Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans le cadre de mon partenariat avec l'enseigne bbcraft.com. Juste avant, un tout petit rappel, si vous avez des commandes à passer sur le site internet de l'enseigne bbcraft, à ce moment-là, n'hésitez pas à saisir le code qui est le code tuto 10 que je vous inscris juste ici. Ça vous permettra d'avoir 10% sur vos commandes. Si vous avez l'intention de commander sur le site internet, ce serait dommage de passer à côté. Moi personnellement, ça ne me rapporte absolument rien, hein, donc que vous le saisissiez ou pas, ce sera pas pour moi, ce sera pour vous. Voilà. Je vais vous faire voir du coup. Alors je vous ai déjà tourné une première vidéo où je vous montrais tout ce que j'avais reçu comme article, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui on va faire du scrap pur et dur, puisqu'on va s'intéresser à cette petite matrice de découpe et à celle-ci. Alors je l'ai déjà utilisée, je vais vous faire voir, j'ai déjà fait ma découpe, ça va m'éviter de faire trop de montage sur ma vidéo. Elle était comme ça à la base et j'ai enlevé du coup les petits éléments. La petite arabesque ici avec le petit truc qui doit aller là, je pense hein. Et puis la petite bannière ici que j'ai enlevé également, puisqu'en fait moi ce qui me plaisait c'était d'avoir uniquement ce petit cadre là. Voilà, donc c'est ce que j'ai récupéré en utilisant celui-ci. Donc au niveau des dimensions, je vais vous les redonner, même si je vous les avais déjà données précédemment, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, le haul. On a un carré ici, de l'intérieur c'est 6,2 cm par 6,2 cm, et ici on a 8 cm par je crois 10,5, voilà, par 10,5. Donc moi je trouve que c'est un très bon format, je trouve ça vraiment sympa. On va essayer de faire quelque chose de chouette avec ça. Juste avant, je voulais vous montrer du coup, puisque j'ai quand même fait la découpe de celui-ci, pour pouvoir vous montrer du coup ce que ça donne. Donc hop, voilà, je vais le laisser poser parce que je pense que vous verrez mieux. Donc ça c'est les petits cœurs qu'il y avait au milieu, le petit XOXO, que je trouve très sympa du coup. Et puis le petit cadre comme ceci. Alors j'ai pas enlevé tous les petits points au milieu, mais voilà. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce format de cadre, je m'en servirai très certainement. Alors honnêtement, je suis pas fan du fond, du bas. Mais comme ça, on peut déjà, je pense, s'en servir. À voir, voilà. Voilà. Les dimensions étaient les mêmes, du coup, sur ce dies là. Alors, aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser à ceci. J'ai fait la découpe, je l'ai déjà réalisée dans du papier aquarelle. Oui, parce qu'on va utiliser les aquarelles. J'ai utilisé le Gold Line de chez Clairefontaine, donc de l'Aquapad. C'est un format A4 21 par 29,7, donc un A4 classique. Et il fait 300 grammes. Par mètre carré. C'est un grain fin, moyen fin. Alors, je sais pas lire. C'est du 100% cellulose. Voilà. Donc pour ce qui est de notre petit... Ah oui, je vous ai pas montré, du coup j'ai eu la découpe du petit carré. Je pense que vous pouvez l'utiliser, hein. Franchement cette découpe, ça vous permet... Alors on va peut-être l'utiliser. Parce qu'honnêtement, je suis pas sûre du tout de ce que je vais vous proposer au niveau de la décoration. Donc c'est possible que j'ai besoin d'un rechange, donc à ce moment-là, j'utiliserai celui-là. Mais moi, j'ai fait le choix d'utiliser un morceau, enfin une petite chute que j'avais. Alors j'ai fait un carré un petit peu plus grand pour que je puisse le coller plus facilement, du coup, sur l'arrière de ma déco. Mais je pense que d'avoir une petite différenciation de hauteur, ça peut être sympa. Voilà. Tout simplement. Donc... Alors, j'ai sorti mes petits pinceaux aquarellables, enfin mes pinceaux à aquarelle, pardon, qui sont de chez Cultura, c'est du Monali. Alors la qualité, elle n'est pas forcément dingue, hein, franchement, mais pour quelqu'un d'un niveau intermédiaire comme le mien, je trouve que c'est suffisant. Je vous donne juste les dimensions, du coup j'en ai un de 14, un de 8 et un de 4. Voilà. Pour celles et ceux qui le cherchent, enfin qui les cherchent, pardon. Et en ce qui concerne ma palette d'aquarelle, c'est celle de chez Craftelier, donc la grande palette. Je vais vous l'enlever parce que franchement, vous verrez pas grand chose. Et moi, j'avais envie d'utiliser alors un tout petit peu de violet. Alors c'est la couleur ultraviolet, du coup, je vais essayer de faire un petit dégradé sympa parce qu'on voudrait quelque chose de très saisonnier.
Je voudrais un paysage hivernal. Voilà. Oui, je sais. Pas du tout dans le thème la fille, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'essaye tant bien que mal de faire un petit dégradé violet pour faire le fond au niveau de mon ciel. Et vous allez voir qu'après je vais m'attaquer aux arbres et ça va pas être une mince affaire. On va dire que c'est une première tentative, que ça aurait pu être mieux, qu'il va falloir un petit peu d'entraînement, mais comme quoi on n'arrive pas toujours tout à faire du premier coup. Voilà, je vous ai bien tout laissé ma création au niveau des arbres, même si c'est pas franchement une grande réussite. Et vous me voyez rebidouiller un petit peu, enfin retoucher le fond, dans lequel en fait j'avais envie de faire une espèce d'aurore boréale. Donc j'ai rajouté du vert, du bleu foncé, du violet. Bon, c'est pas forcément le résultat que j'attendais, j'aurais dû foncer beaucoup plus mon ciel en fait pour que ça puisse marcher, je pense. Alors, en attendant que ça sèche, j'ai fait la découpe de la petite bannière. En fait, finalement, je me dis que je vais m'en servir. Donc, j'ai fait la petite découpe. Je vais également utiliser un mini cachet de cire. J'avais montré également, hein, du coup, ces tout petits cachets de cire qui font 1,5 cm de diamètre. C'est ce petit seau-là qui est très lourd. Voilà, avec le joli flocon de neige. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi je suis partie sur le thème de la neige, enfin de l'hiver en tout cas, puisque du coup on a un beau flocon de neige et que le but était d'utiliser ce petit cachet. Donc je vais utiliser la planche de chez Béatrice Garni, donc celle-ci qui est celle de Poésie d'automne, voilà, et celle-ci, je vais utiliser le petit mot photo avec le petit cœur. Donc là j'utilise ma Versafine noire. Je viens faire un petit tampon dessus. Voilà.
pense que je vais venir aussi le couper. Ça c'est pareil, je vais venir le couper. Hop. On vient reprendre son petit cadre. Et je pense que ça devrait être pas mal comme ça. Hein, ça devrait plutôt être chouette. Je vais venir rajouter un petit... Alors attendez, je vais le laisser finir de sécher au soleil. En attendant, je vais venir faire un petit cadre. Je vais venir fixer ça ici. Mon petit cachet que je vais venir coller là. Et je vais venir également coller ma petite photo. Alors juste avant de coller ma photo, je vais venir y rajouter un peu de Posca. Je rajoute un petit mot, celui-ci, là, ce petit coin de paradis qui est une planche de chez Coco Feeling. Si ça peut vous aider à la retrouver, ce petit coin de paradis. Et je vais faire comme tout à l'heure, hein, je vais la tamponner. Tadam! Et voilà, le tour est joué. La petite création, elle est finie. Dites-moi ce que vous en avez pensé du coup. Moi je suis plutôt contente. Je trouve que ce dies il est vraiment sympa. Avec la petite banderole. Enfin la petite... Voilà, moi je trouve que ça encadre vraiment très très bien. Le petit cachet de cire, là, on s'en parle plus. Hein, parce que vous avez compris mon amour pour ce tout petit rikikiso. Je trouve ça trop mignon. Voilà, bon, je suis pas une pro de l'aquarelle hein, au niveau des arbres. Mais bon, ça fait l'affaire. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis à me laisser vos petits commentaires, vos petits pouces en l'air. Je vous fais moi de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.